Être musclé, ça empêche d'être rapide ou souple. Oui, c'est un mythe, mais non, justement, par la préparation physique, on peut justement être explosif et rapide. Et bonjour, moi c'est Valentino, j'ai 28 ans, je suis préparateur physique. J'opère dans le domaine de la santé, en coaching sport santé, mais également aussi en préparation physique, notamment dans la boxe et dans tous les différents sports de combat. Yeah. Yeah. J'ai fait BPGEPS, H2F, donc mention forme et force. Ça m'a permis de travailler avec un large public, des personnes âgées, des personnes des fois à mobilité réduite ou des gens qui n'ont jamais fait de sport. Donc en tout cas, travailler mon côté, une capacité d'adaptation. Et après, je me suis dit non, je voulais revenir justement à ma base, qui était la boxe. Et j'ai passé un DU en préparation physique et réathlétisation à Évry. Donc j'ai fait vraiment mes armes et tout. Et pour aller un peu plus loin, j'ai fait beaucoup de certifications. Que ce soit dans le massage, dans le pilate, dans la préparation physique. Je continue à me former. De toute façon, ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on n'en sait jamais assez. Et toute notre vie, on va apprendre. Donc oui, je continue à me former. Justement, la dernière formation que j'ai passée, c'était avec mon ami Rémi, PSC Level 1. Donc c'est super bien, même si c'est un confrère, toujours aller voir un petit peu ce qui se fait à droite et à gauche, pouvoir s'inspirer. Je me forme également en lisant des livres, ce qui est important parce que j'aime beaucoup la lecture. Et aujourd'hui, un petit peu grâce au Covid, il y a beaucoup plus de formations en ligne. Et donc, je continue justement à me former sur la nutrition dernièrement. Alors pour moi, la préparation physique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, comme le nom l'indique, préparer à quelque chose, préparer l'athlète ou monsieur et madame tout le monde vers un objectif. Et c'est ça que j'aime bien. Et puis après, le but, c'est de mettre en place des moyens pour justement arriver à cet objectif. On n'entraîne pas des machines, mais des êtres humains. Donc il y a plein de petites choses à régler au quotidien, s'adapter. Et voilà, donc pour moi, c'est ça. C'est comme, entre guillemets, un chef cuistot, il a des aliments. À lui de faire sa recette pour arriver au point final qui est le plat final, quoi. Donc voilà, c'est des choses simples et efficaces. Voilà. Fred, Julien et son entraîneur, justement, en fait, ils m'ont toujours appris une chose dans la salle de boxe, c'est que dès qu'il y a un nouveau, tu arrêtes ton entraînement et tu vas t'occuper du nouveau. Alors, tu n'as pas forcément de diplôme ou quoi, mais tu vas transmettre le savoir que ton entraîneur, dont son nom il s'appelle Malek Inkenash et Fred Julian, je vais le donner justement à une personne qui débute. Et ça, c'est ce côté empathie et transmission de savoir qui m'ont donné. Et c'est ça qui m'a vraiment envie de faire ce métier. Et puis je me suis rendu compte que même moi, le sport, ça a entre guillemets changé ma vie. Et je me suis dit, forcément, ça peut aider les gens. Et mon but, c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà. Et puis surtout avec la conjoncture actuelle, au niveau du Covid, je pense que tout le monde a besoin de se dépenser, tout le monde a besoin de souffler, d'être pris en charge. Qu'est-ce qui me motive dans ce métier? Plein de choses. Mais déjà, la première chose, c'est de transmettre. C'est le plus important. Aider les gens, être au service des gens pour atteindre leurs objectifs. Et voilà, ça transmettre et permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs et en tout cas, voilà, les rendre heureux. Et voilà, c'est vraiment ça, ce côté de transmission et faire du bien. La préparation physique, c'est ouvert à tout le monde parce qu'en fait, c'est se préparer à quelque chose. Par exemple, on va parler de coaching sport santé. Aujourd'hui, en fait, faire justement de la préparation physique pour monsieur, madame, tout le monde, ça leur prépare justement aux contraintes du quotidien. C'est-à-dire la gestion du stress. Par exemple, si on parle en entreprise, à quoi sert la boxe et la préparation physique? Être capable de prendre des décisions dans des moments cruciaux de stress. Ça c'est la boxe qui l'apporte. Par exemple, la préparation physique, je vais essayer de travailler, par exemple, de grands mouvements articulaires fonctionnels qu'on peut retrouver au quotidien. Ramasser son sac, déposer les courses sur une étagère, enfin en tout cas, plein de choses. Et surtout, pourquoi s'adapter à tout le monde? C'est le rôle du coach. Il doit adapter son contenu de séance en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face. Que ça soit un athlète de haut niveau, monsieur, même tout le monde, une mamie ou une personne mobilité réduite par exemple. Voilà, en tout cas, c'est ça qui est super important. C'est très souvent individualisé, mais par contre, on peut reprendre dans les grandes lignes. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime faire quand j'ai un athlète avec qui je suis habitué? Je commence par l'échauffement. L'échauffement, il se fait en plusieurs parties. Une première partie, on appelle ça automassage soft tissu. Donc, on va préparer le tissu à l'effort via justement des rouleaux de massage ou des sticks ou une balle. Une fois que c'est fait, je vais faire de la mobilité active. C'est-à-dire que s'étirer du moins activement, aller chercher des amplitudes fonctionnelles. Après, il va y avoir une petite partie core activation. Donc, c'est réveiller le centre du corps. Et après, il y a une petite partie où je vais réveiller la Wi-Fi avec plutôt des exercices qui vont se rapprocher justement, c'est de pliométrie, de jump, etc. Et plus l'échauffement va passer, plus je vais me rapprocher justement vers le corps des séances. Et après le corps des séances, il y a une partie
ou c'est la qualité physique que je vais développer, par exemple de la force. Et après, voilà, s'en découle. Après, il y a la partie un petit peu core training pour renforcer. Et après, il y a toujours une petite partie, j'appelle ça la partie dessert, ESD, énergie, système développement, où là où je vais taper un petit coup dans le cardio. Alors la préparation physique, comment je l'organise? En fait, ça dépend vraiment de l'objectif final et de l'athlète. Encore une fois, il faut vraiment individualiser là-dessus, en fonction de quand est le combat, d'où part l'athlète, est-ce qu'il a en fonction de ses capacités, de ses antécédents sportifs et de blessures, et où il s'entraîne, avec quel matériel. Voilà, en tout cas, je prends le maximum de paramètres pour avoir une certaine prise en charge la plus holistique possible. Et de là, en fonction de nos objectifs, je vais me dire, ah ok, d'accord, il nous reste 4 semaines, donc faire ça. Mais attention, peut-être qu'il n'a jamais fait de muscu, donc peut-être apprendre les bases avant de faire ça, ou alors quels moyens j'ai en place à disposition. Je me dis, en fait, je vais prioriser. Simplement, peut-être, là, c'est que dans 2 semaines, on va mettre un petit coup dans le cardio et vraiment dans le spécifique. Ça, c'est une petite branche que j'ai en plus, c'est que je m'occupe aussi vraiment du côté technique. Comme ça, je peux avoir le physique et le technique. Mais voilà, c'est vraiment, si je répète, c'est en fonction de l'athlète, de l'objectif final et de ce que j'ai à disposition. En général, combien de séances je fais 2 séances avec un athlète. Par exemple, ça peut être lundi, mercredi ou mardi, jeudi. Une séance entre guillemets préparation physique. Et puis en fonction du combat, de la date, etc., je peux lui rajouter une séance à distance. C'est-à-dire à faire par exemple une séance, un petit rappel cardio ou un petit rappel, un autre petit rappel peut-être mobilité, en fonction vraiment de l'athlète. Mais souvent, je fais souvent 2 séances avec un athlète en sachant qu'il s'entraîne le soir aussi. Oui, la nutrition, c'est important. Dans un premier temps, c'est comme une Ferrari. Si tu ne lui mets pas la bonne essence, je pense que ça ne peut pas aller très loin. Ça va être comme une Twingo. Mais oui, je collabore justement avec des nutritionnistes, notamment Antoine, qui est diététicien de Bilej Kitou. Il est super important qu'on collabore étroitement ensemble parce que justement, il va s'occuper de ce que va mettre dans le moteur Bilal et moi de travailler son moteur. Donc en fait, on est vraiment en étroite collaboration pour justement avoir une prise en charge, encore une fois, la plus holistique possible et lui proposer un contenu de séance adapté. Plus on se rapproche du combat, peut-être qu'au niveau de l'alimentation, ça va être un peu plus réduit, un peu plus en tout cas, voilà, un peu plus sec, moins d'énergie. Donc moi, justement, ça va se répercuter sur mes séances. S'il n'a pas le même essence qu'au début, forcément, on n'est pas sûr qu'il va avoir le même punch. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire de grosses séances s'il mange moins. Donc voilà, donc je me dis, j'essaie de consulter Antoine, par exemple, son diététicien. Voilà, qu'est-ce qu'il mange, où il en est. Est-ce qu'il se peut qu'à ce moment-là, il ait peut-être une petite baisse de forme, une baisse de motivation à cause du manque justement d'alimentation. On va demander cette restriction. Et de là, moi, j'adapte justement mon contenu de séance également. Et les athlètes que je prends en charge qui ont un gros niveau, il y a Frédéric Julan. Et en fait, c'est un athlète qui habite à New York, mais qui est français, que j'ai rencontré en France. On en parlera tout à l'heure. Donc lui, il a vraiment un très niveau, donc un bon niveau technique. Il a un bon background, vraiment, il est top niveau techniquement. Il a des hauts niveaux de force. Il est assez explosif comme mec. Il est surtout une belle boxe. Il arrive facilement à transférer justement cette prépa vers le ring. Et ça met vraiment du temps. Donc il y a lui. Le deuxième, il y a aussi Bilej Kitou. Franchement, un super boxeur déjà. Et il a lui aussi un bon niveau en termes de préparation physique. Surtout au niveau du cardio, franchement, c'est vraiment pas mal. Et une belle anecdote, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de Frédéric Julan. Il faut savoir que quand j'ai ouvert en fait, la porte d'une salle de boxe, c'était lui qui m'a entraîné. Et d'ailleurs, je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit « Ah, t'as jamais fait de boxe? Tu sais te bagarrer? Et tu vas sur le ring, tu mets des gants et t'essaies de me toucher. » Et moi, je me suis dit « Ah, je viens du foot, franchement, j'ai un gros cardio. » Au bout de 3 minutes, je sentais plus mes épaules, j'ai des courbatures pendant 12 semaines, j'étais KO. Bref, et donc lui, c'était mon entraîneur. Et il m'a toujours, il m'a mis dans un mood pour les compétitions, etc. Et en fait, les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, c'est moi qui l'entraîne physiquement et c'est lui qui est pro. Franchement, c'est une belle anecdote. Il y en a plein d'autres, hein, mais celle-là, elle me tient un peu à cœur. Des livres à conseiller, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup aimé L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ça, il est un petit peu connu. Dans le sport, c'est plutôt functional training avec Mike Boyle, que j'aime beaucoup. C'est des livres assez simples, mais ils sont ultra transférables à la vie. Et un autre, c'est un petit peu dans le business, Le cadran du cash flow de Robert, je me rappelle plus son nom de famille, mais voilà. C'est pas forcément une citation, mais je l'ai trouvé comme ça en créant du contenu web. Moi, je répète souvent, le savoir est une arme, et surtout sur le ring.